On se retrouve aujourd'hui pour une petite page de scrap. Je vais utiliser les petites choses que Clen m'a envoyées du coup de la nouvelle collection Graphy Eagle. Comme vous le savez, je suis donc invitée créative pour le mois d'octobre et j'avais vraiment envie de m'amuser avec ces tampons. Donc pour cette page, je vais utiliser ces deux planches-là et aussi un papier. Donc j'ai... voilà, vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo. Alors, il en reste plus beaucoup à l'intérieur parce que du coup, j'ai fait un mini que je vais vous présenter juste avant cette vidéo ou juste après, je ne sais pas encore par rapport à l'ordre de diffusion. Et le papier que j'ai choisi d'utiliser, c'est celui-ci que j'aime beaucoup, qui est dans un ton de rose légèrement violacé, je dirais. Il est très joli ce rose, je trouve. Et du coup, je vais m'en servir pour mater ma photo. Donc voilà, je me suis préparé un petit papier. Je vais le positionner sur ma page, voilà, pour pouvoir délimiter, comme vous savez que je le fais à chaque fois, l'emplacement de ma photo. Donc là, je vais plutôt délimiter l'emplacement du coup de ce petit élément de papier, puisqu'il est plus grand que ma photo. Donc c'est lui que je vais prendre comme gabarit pour pouvoir du coup tracer où est-ce que je vais ancrer ou pas. Hop. Voilà. Alors, je sais pas si ça se voit, mais du coup, ma page, c'est pas une 30 par 30, ça doit se voir du coup qu'elle est rectangulaire. J'ai découpé pour faire les pages de mon album des morceaux de papier aquarelle, parce qu'il va être moitié papier, comme ceci, moitié papier aquarelle, et du coup, il me restait cette chute. Donc, j'ai juste enlevé la bordure, parce que c'est des pages qu'on arrache, et du coup, ma page fait 30 de large, mais elle ne fait que 26,5 de hauteur. C'est pour ça qu'elle est du coup rectangulaire, mais voilà. Je me suis dit, je vais utiliser le papier qui me reste après le mini. Et puis voilà, je trouvais que ça changeait un peu. J'avais envie de me... Voilà, c'était un peu mon défi du jour, d'utiliser un format différent. Du coup, pour faire mon fond, et ben pour rester chez Graffiti, hein, tant qu'à faire, je vais utiliser mon super tampon de tâche que j'adore. Et c'est avec lui que je vais venir créer mon fond du coup de page. Alors pour les tons, j'ai choisi d'utiliser la Spoon Sugar de chez Distress. C'est une encre que j'aime beaucoup, mais qui est très claire. En version aquarelle, elle est vraiment très légère. Alors en remettant plusieurs fois successivement et en séchant with gun, pas en estompant avec le sopalin, voilà la teinte qu'on obtient. Je trouvais que c'était vraiment léger, alors que là, voilà, j'ai fait des tests de couleurs en fait pour voir ce qu'elle est le mieux avec mes idées. Vous savez que je teste toujours. Du coup, une fois appliqué sur les tampons, le rose ressort beaucoup plus et du coup, je trouvais que ça allait beaucoup mieux avec la couleur du papier que j'avais choisi. Alors j'ai hésité un moment à partir sur du gris. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu terne, un peu tristoun. Donc voilà, c'est vrai que cette couleur-là, elle allait vraiment bien, mais c'était vraiment très léger et franchement, ça va pas se voir. Donc voilà, on va partir sur ce rose-là. Alors, pour créer ma page, du coup, j'ai mon emplacement. Je vais utiliser d'abord celui qui est en longueur, parce que du coup, ça va me permettre de faire les deux côtés. Hop, donc je le positionne bien comme il faut pour qu'il rentre en entier sur mon bloc acrylique. Et je vais utiliser la Distress Oxide, parce que j'ai envie d'un effet un peu craie, quelque chose qui rende un peu doux et délicat, parce que du coup, avec la Distress classique, enfin, le rendu est encore plus clair et j'avais vraiment envie qu'on voie la couleur quand même. Alors j'en mets pas mal. Je vous explique pourquoi. C'est que la Distress Oxide, cette couleur est vraiment claire même en oxyde. Et du coup, si j'en mets pas assez, ben, on va pas voir du tout la couleur. Et j'ai vraiment envie qu'elle ressorte pour que du coup, ça se voie à côté de mon papier. Hop. Donc je vais le positionner comme ceci. Hop, j'appuie bien de partout. Voilà, donc c'est ce que je craignais qui est arrivé. C'est l'inconvénient de ma table, ça devient vraiment embêtant, ça va falloir que je trouve un système. C'est que du coup, la partie intérieure de la page se retrouve dans le trou quand j'appuie sur ma table, ça se creuse. Et du coup, ça ne fonctionne pas bien. Je vais essayer avec le tapis de tamponnage pour voir si le rendu est un peu mieux. Alors je vais essayer de me repositionner au même endroit, histoire de capter un peu d'encre au mieux. Ouais, ça va mieux. J'ai moins l'impression que ça fasse le trou. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc voilà ce que ça donne pour ce côté-là. Si vous voyez, le centre est un petit peu plus léger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Je vais tester pour faire venir l'eau. Voilà. Et je vais venir tout doucement mouiller un petit peu ma zone.
je vais prélever de l'encre et je vais la déposer. En espérant que j'aurais pas fait un cacouillage. Non, je l'ai estompé, donc du coup ça ne va pas du tout. C'était pas du tout ce que je voulais faire. C'est les aléas du direct, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais re-ancrer vraiment que la partie centrale. Voilà. Histoire de revenir déposer de la couleur. Voilà. Alors là, c'est nickel. Voilà. Très bien. Donc je vais laisser sécher. Je vais surtout pas m'amuser à retoucher. Je voudrais pas abîmer le résultat qui me plaît bien. Et je vais faire la même chose du coup de l'autre côté. Alors voilà, n'hésitez pas quand vous utilisez des couleurs claires comme ça, si vous voulez vraiment que votre tâche soit homogène, à repasser plusieurs fois à tous les endroits, histoire qu'il y ait vraiment de l'encre de partout. Et je vais essayer de prendre à peu près la même proportion. Hop. Alors vous voyez, c'est comme tout à l'heure, l'effet est très léger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre de l'encre sur la partie centrale et au bord. Et je vais me repositionner exactement au même endroit. C'est l'avantage des tampons clairs, c'est que du coup on peut venir superposer à nouveau. Alors je vais me mettre un peu plus vers le bord de page. Je suis désolée, je vais être hors champ pendant quelques secondes. Mais là où c'est plus dur, voilà. Ce qui permet du coup d'avoir un rendu un petit peu plus joli. Ensuite, je vais prendre l'autre tampon tache. Donc celui-ci, la grosse tache un petit peu plus étalée, je dirais, en largeur qu'en hauteur, en longueur. Hop, je le remets là, même si je vais certainement en remettre. Donc c'est celui-ci. Alors déjà, je vais faire comme je fais toujours. Je vais poser mon papier pour voir si ça me plaît. Nickel. Et ensuite, donc, je vais venir ancrer celui-là. Alors pareil, hein, vous insistez bien pour qu'il y en ait bien de partout. Hop. Et je vais venir le mettre ici, du coup. Hop. Alors pareil que tout à l'heure, hein, on refait le même geste. Je viens vraiment déposer avec le bord, parce que souvent c'est là où ça dépose le plus d'encre. Et je viens le repositionner pile poil ou presque dessus. Hop là. Voilà. Et ensuite, je regarde ce que ça donne. Hop. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Hop là. Alors, je vois tout de suite qu'il n'y a pas assez d'encre. Voilà. Et je vais venir le positionner ici. Comme ceci. Alors, je crois aussi c'est bon, je suis bien sur le tapis. Voilà. Hop là. Donc c'est plutôt pas mal, surtout que je veux tamponner des choses autour, donc je me laisse un petit peu d'espace tout autour. Je verrai si une fois que j'ai commencé à disposer mes différents éléments, si du coup je veux rajouter quelque chose ou pas. Alors, où est-ce que j'ai mis mes Tiberides? Alors, c'est pas la collection, elle n'est pas issue de cette collection, mais j'adore, vous l'avez déjà vu sur ma petite carte, ce petit dies. Je vais voir pour le glisser derrière si ça fait joli. Comme ça peut-être. À voir. Alors je vais mettre la photo déjà pour voir ce que ça donne, si ça fait joli ou pas. Non, par-dessus, j'aime pas du tout. Hop, on va plutôt le mettre par en dessous. Voilà, comme ça, c'est plutôt mieux. Ouais, très bien, ça me va. Alors, il faut que je fasse attention où est-ce que je vais me positionner, parce que du coup, sinon je vais pas être dans le cadre. Et ensuite, donc, je vais venir prendre les tampons de cette planche-là, donc qui est sur le thème automne. Je crois que c'est feuillage automnal, là, elle s'appelle, il me semble le nom. Que je vous dise pas de bêtises, je vais vérifier, parce que je garde les petites pochettes, même si je les en sors. Elle s'appelle automnal, voilà. Donc je vais prendre le petit feuillage qui est ici, et je vais tout simplement venir le tamponner autour de mon emplacement de photo. Hop. Alors, ce que je voudrais faire, c'est ça. Hop. Et je vais faire la même chose en bas.
ici, c'est pas mal. Voilà. J'ai fait tomber ma distress. Alors, je veux pas que ça ressorte de trop. J'avais vraiment envie qu'on voie juste apparaître un peu le feuillage autour. Et ensuite, je vais prendre le deuxième. Et je vais venir le disposer à un autre endroit, histoire que voilà, il ressorte un petit peu plus. Et cette fois, je vais le faire avec la Distress classique. Alors, je vais tester sur ma petite bande de test pour voir ce que ça donne au niveau de la couleur. C'est pas tout à fait la même teinte, très bien. Voilà. Donc, je vais venir le positionner ici. Et en bas, je vais le décaler un petit peu aussi. Et le mettre par ici. Voilà. Donc, les deux ne se superposent pas trop. Parce que je n'aime pas quand ça fait des effets de paquet. Hop, alors je nettoie quand même mes tampons. J'aime pas les laisser plein d'encre. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais venir apporter un petit peu de texture à mon fond. Je vais utiliser des tampons de fond, donc de la planche texture que j'adore. Alors, je me trompe, il faut que je prenne de l'oxyde, sinon ça ne se verra pas du tout. Hop. Je m'ai mis un peu trop. Voilà, je voulais vraiment que ça fasse un petit effet autour, mais pas de trop. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Déjà, pour la première partie du fond. Franchement, ça me plaît bien. Ça me suffit au niveau des tamponnages. Je vais essayer d'apporter un peu de contraste avec du noir maintenant. Par contre, je ne sais pas quel tampon je vais utiliser. Je n'y ai pas réfléchi encore. Alors, je vais peut-être mettre quelques petites étoiles. Je vais prendre la Versafine noire. Donc la encreur Versafine. Et je vais venir appliquer quelques petites étoiles. Mais je ne veux pas en mettre de trop, donc je vais prendre vraiment juste le petit coin. Et je vais tamponner pour voir ce que ça donne. Si le rendu me plaît ou pas. Non, ça ne me plaît pas. Il faut que je trouve en fait l'endroit où je peux l'utiliser sans que j'ai tous les autres. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas ce que je voudrais comme rendu. Donc je vais changer de motif. Vous savez que j'adore les étoiles. Mais là, du coup, ça ne me plaît pas. Alors peut-être que du coup, je vais utiliser plutôt du texte. Ouais, je vais utiliser du texte et apporter un petit peu de relief au noir. Hop! Donc je vais utiliser cette planche-là, donc qui est aussi une planche de chez Graffiti. Je sais plus son nom, par contre, je l'ai mangé. Est-ce que je l'ai noté des fois sur la pochette? Non, moi je me suis noté virer entre copines. En fait, mon défaut, c'est que du coup, je note pas le nom de la planche. Moi, j'ai mis, voilà, pour me rappeler ce qu'il y a dessus, et le petit étiquetage qui dit que c'est du graffiti, mais du coup, je ne pense pas écrire le nom. Il faut d'ailleurs que je m'y mette et que je le fasse vraiment, parce que du coup, c'est dommage, parce que des fois, quand je vous parle, je ne sais plus vous dire le nom des planches. Après, c'est facile à retrouver sur le site. C'est pas une des 3 dernières collections, déjà, c'est sûr. C'est ni, ça n'appartient pas à Octobre Rose, ni à School, ni à la collection d'avant. C'est encore avant, c'est une collection beaucoup plus ancienne. Excusez-moi. Donc du coup, là, je vais reprendre mon bloc acrylique. Hop, comme ceci. Et je vais venir tamponner en noir 2 petits textes. Hop. Je vais le mettre là. Voilà. J'ai un peu trop appuyé, du coup, il a un peu bavé, c'est dommage. Et le deuxième, je vais prendre celui-ci, dièse rigolade. Hop là. Et je vais venir le mettre ici. Voilà. Alors celui-là, je l'ai mieux tamponné. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas absolument pas gênant. Ça reste joli quand même, on s'en fiche. C'est les aléas du tamponnage, hein. Ça fait pas toujours, toujours ce qu'on veut. Hop.
Et du coup, il y a une petite étoile dessus que je trouve très sympa. Et du coup, je vais la tamponner, je pense. Je vais tester sur ma petite bande, comme d'habitude, pour voir ce que ça donne. Oh, elle est sympa, cette petite étoile. Il faut que ça reste à sa place. On va mettre une autre par ici. Et une autre donc qui dépassera juste en dessous de la photo. Hop. Donc là, ça me plaît bien. C'est ce que j'avais envie. Nickel. Je vais chercher dans mes autres planches si je n'aurais pas une autre petite étoile que je pourrais venir glisser dans un format un petit peu plus petit. Hop, 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 hop. Si, j'en ai une autre, nickel. C'est exactement ce que je voulais. Donc je vais utiliser une planche de une petite étoile de cette planche-là qui ira très très bien. Hop, donc je vais nettoyer celle-ci et la remettre direct. Comme c'est un petit tampon, je vais le remettre immédiatement parce que sinon je vais le perdre. Hop. Et donc je vais utiliser ensuite celle-ci. Voilà. Voilà, donc pour mon fond, je vais m'arrêter là parce qu'après ça va être trop chargé. Et enfin voilà, de plus en plus j'ai envie de choses assez épurées. Donc je vais m'arrêter là pour mon fond. J'ai perdu le petit truc qu'on met sur mon encre. Ah non, elle est là. Voilà, alors si vous avez une Versapine, je vous conseille de bien le laisser. J'ai vraiment l'impression qu'elle se conserve mieux du coup quand on les utilise comme ça. Hop là. Donc je vais maintenant voir où est-ce que je peux glisser mon petit onglet. Donc ça sera plutôt de ce côté-là. Du coup. Et ensuite, donc je m'étais préparé au préalable plusieurs tamponnages donc, de cette planche-ci. Notamment ce feuillage qui est très fin et que j'aime beaucoup. Et je m'étais aussi tamponné la petite feuille. Donc qui est celle-ci. Alors je m'en suis fait en couleur et en noir et blanc. Parce que voilà, des fois, j'ai tendance à tamponner qu'en noir et blanc. Et au final, bah, je me rends compte que j'utilise que des tamponnages noir et blanc que je viens coloriser. Et du coup, j'avais envie de faire autrement. Donc, je m'en suis fait plein dans des tons, alors soit en noir et blanc, soit en déjà colorisé. Et je vais donc venir les glisser sous ma photo, que je ne vais pas mettre droite. Pour une fois, j'ai envie de la mettre un peu en biais. Et je vais venir faire un petit montage avec et voir si ça me plaît. Hop. Alors, je voudrais pas que ça cache complètement mes étoiles. Oups, elle se sauve. Alors, d'un côté, je vais faire sortir la rose et de l'autre la noire. Et donc, j'avais prévu deux petits feuillages comme ceci. Alors, eux, par contre, je vais les coloriser tout de suite avec la Distress Oxide. Histoire qu'ils soient du coup de la même couleur que le fond que j'ai travaillé, mais en plus light du coup, puisque aquarellé, ça va être beaucoup plus léger le rendu. Hop. Donc je prends mon pinceau à eau et je viens déposer ma couleur dessus. Est-ce que je suis bien dans le champ? Oui. Voilà, sur mes feuillages. Donc, si je mets le plastique par-dessus, ça ne marche pas. Hop. Alors du coup, en fait, j'ai pris l'oxyde tout simplement parce que, même si elle va pas rendre un rendu beaucoup plus foncé, c'est que son effet craie va du coup estomper un petit peu l'effet très noir qu'on peut avoir avec des tamponnages en noir et blanc. Et du coup, ça va adoucir et apporter un petit peu de douceur juste à côté de la photo, ce qui était mon idée, quoi, ce que je voulais obtenir. Hop. Donc l'avantage, c'est que ça sèche très très vite. Je vais pousser un petit peu tout mon bazar. Et je vais reprendre ma page pour tester et voir si ça me convient. Donc, je vais venir la glisser par en dessous comme ceci. Ouais, nickel. Voilà, ça fait exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que ça va apporter un petit peu de douceur en fait au rose très très soutenu des autres feuillages. Pour le titre, j'ai utilisé donc la planche
C'est un combo die, vous avez les tampons texte et les dies pour découper. Alors moi, je n'utilise pas les dies. D'ailleurs, je crois que je les ai pas. Je découpe à la main. Mais sachez, ça vous intéresse que du coup, il y a plusieurs mots et que vous avez la possibilité d'avoir les dice coordonnées, ce qui est plutôt pratique si on n'est pas fan de détourage ou si on maîtrise pas très très bien cet aspect-là. Donc voilà ce que ça donne. Je vais coller et je vous montre le rendu final. J'ai terminé de coller ma page, donc je vous montre ce que ça donne. Du coup, j'ai monté ma photo en 3D. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Si, je pense que vous voyez, là, voilà. J'ai monté la photo en 3D pour donner un petit peu de volume à la page. Mes feuillages, j'ai collé seulement, en fait, en dessous de la photo, j'ai mis un petit morceau de double face qui maintient ensemble, du coup, tous les feuillages. Et du coup, ça permet qu'en fait, les feuillages, ils soient un petit peu, voilà, ils soient pas plaqués à la page et que du coup, ça apporte un petit peu de volume et de relief, ce que j'aime beaucoup. Finalement, la petite étiquette ici, donc que vous voyez ici, je l'ai décalée parce que si je la glissais dessous, en fait, ça cachait les feuillages que j'ai tamponnés. Donc, je l'ai collée à même la photo par-dessus mon bloc papier. Voilà, histoire que ça ressorte un peu. Donc là, on a les feuillages qui ressortent bien en haut et en bas, comme je le voulais. Franchement, elle me plaît beaucoup, beaucoup. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Un tout petit rajout en fait de dernière minute. J'ai rajouté un petit peu de fil sur ma réa. J'avais envie de lui donner un peu de texture. Du coup, j'ai rajouté un fil rose clair en haut et un petit morceau de fil un petit peu plus soutenu en couleur en dessous. Voilà, j'avais envie de rajouter. Il me semblait qu'il manquait un petit quelque chose. Donc voilà, j'avais quand même envie de vous le montrer. J'ai tout simplement décollé l'angle de la photo qui est sur mousse 3D et coller le fil sur la mousse et autour de la mousse 3D, voilà, pour qu'il soit maintenu en place. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!